Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peuple précieux du chandelier, je vous salue ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À toutes et à tous, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à ce programme spécial dénommé la passerelle 4 sur 4. Passerelle qui nous permet de quitter la moitié de l'année exprimée par le mois de juin pour aborder le premier mois de la seconde partie de l'année 2024, savoir le mois de juillet et ensuite tous les autres mois jusqu'au mois de décembre. Nous pourrons dire d'emblée que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, car le 1er janvier 2024, à ce jour, la grâce de Dieu s'est manifestée abondamment dans chacune de nos vies. Et Dieu, dans sa grande souveraineté, nous a secourus jusqu'à maintenant. Des combats, certes, des oppositions et aussi des joies, mais le Seigneur est disposé à nous conduire jusqu'au bon port, jusqu'à la fin de l'année 2024 par sa pure grâce. Il est donc évident et important pour nous d'utiliser une passerelle spirituelle pour amorcer les autres mois à venir, tout en comptant sur sa grâce. Un temps autour d'un thème intitulé « Dieu peut tout ». Peut tout. Selon ce que Job a signifié dans sa déclaration en Job 42, verset 2, il dit que je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et il l'a dit suite à un dialogue qu'il a eu, une révélation de la grandeur et de la puissance de Dieu à travers plusieurs questionnaires relatifs à la création. Depuis le Job 38, Job 39, Job 40 et 41, l'Éternel a pris le temps de parler et de démontrer ce dont il est capable à Job. Dieu peut tout. Nous avons abordé ce thème le dimanche, le premier jour de notre passerelle 4 sur 4, où nous avons fait une introduction et nous avons posé une problématique. On s'est dit que si Dieu peut tout, pourquoi est-il peu visible dans ma vie? Une question importante que chacun, traversant, connaissant les difficultés du moment, peut évidemment se poser. S'il peut tout, alors s'il est capable de transformer l'eau en vin, de ressusciter Lazare enseveli 4 jours dans le tombeau, il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, capable de faire marcher le paralytique, il peut tout. Multiplier le pain et nourrir plus de 5000 hommes, sans compter
les femmes et les enfants. Il peut faire ces choses. Pourquoi il est peu visible dans ma vie? Moi qui le connais. Moi qui suis son enfant. Moi qui suis son serviteur. Moi qui suis sa servante. Moi qui suis son peuple. Pourquoi est-il peu visible dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Et qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de le voir? Alors nous avons énuméré quelques raisons et ce soir nous allons continuer. Nous avons noté qu'il y a des raisons liées aux difficultés de la vie que nous pouvons connaître, qui interviennent dans notre vie. Nous avons cité le cas de Madame Job, qui s'est heurtée à une difficulté inattendue. Nous avons parlé des gens qui parlaient au sujet de la mort de Lazare, disant même que Christ, s'il a ouvert les yeux des aveugles, oui, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Nous avons vu beaucoup de réalités et nous avons aussi donné des réponses bibliques à toutes ces différentes interrogations. Ce soir, il y a une autre raison. Il y a 3 raisons que nous allons encore citer ce soir. Nous avons donc parlé hier, dimanche, des raisons liées aux difficultés et nous avons parlé des raisons aussi liées à la théologie qui nie le miraculeux. Ce que nous croyons nous influence nettement. Si nous croyons que notre Dieu il est petit, alors petites seront les choses que nous attendons de lui. Mais si nous croyons qu'il est grand et qu'il est tout puissant, capable de transformer les montagnes, il peut aussi le faire. Aujourd'hui, nous parlerons d'un autre point qui nous influence, notamment l'incrédulité ou le refus de croire à la parole de Dieu. L'incrédulité. Job 42, verset 2, on l'a déjà cité. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et si tu peux tout, pourquoi donc es-tu peu visible dans ma vie? Alors il est peu visible dans ta vie à cause de ton incrédulité. Incrédulité ou le refus de croire à la parole de Dieu. L'incrédulité est le refus volontaire de croire. Elle s'apparente au doute, mais va plus loin. C'est le fait de ne pas trouver des preuves suffisantes, solides, pour mettre sa foi en quelqu'un ou en quelque chose. Qu'est-ce qui prouve que lui là, il peut m'aider? Qu'est-ce qui prouve que ça, ce médicament peut me guérir? Qu'est-ce qui prouve que ce Dieu-là, il écoute et il peut faire? Donc pas de preuves suffisantes qui te poussent à mettre ta confiance en la personne. L'incrédulité a du mal. L'incrédule, a du mal à s'appuyer sur Dieu et sa parole. L'incrédule va lire toute la Bible, mais il a toujours des difficultés à croire à ce que dit cette Bible.
L'incrédule va entendre des témoignages poignants, des œuvres miraculeuses de Dieu dans la vie d'une tierce personne. Mais il a du mal à croire, calculant dans sa tête comment est-ce que cela peut être possible. Croyez-vous que ce témoignage qu'il vient de rendre là, cela est-il vrai? Jésus a marché sur l'eau. Croyez-vous qu'un être humain peut-il marcher sur l'eau? Mais comment 5 pains peuvent être multipliés pour nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Ça, c'est des histoires contées dans le passé. Comment cela pourrait être possible? Donc, il a des difficultés de s'appuyer même sur Dieu. Et même ce Dieu-là, il existe, c'est vrai, mais est-ce qu'on le voit? Et il est comment même? Autant de réflexions et de questions qui nourrissent notre incrédulité. Surtout quand on passe par ces moments difficiles. Donc l'incrédule a du mal à s'appuyer sur Dieu et sa parole. C'est là que se trouve l'injure à Dieu, l'incrédulité. C'est justement limiter Dieu. On limite. On fait des périmètres. Ça, Dieu peut faire ça, mais par contre, ceci, il ne pourra pas faire ça. C'est de le mettre au même niveau que l'homme. Et quelquefois même le diable. Pire, c'est le traiter de menteur. Pourquoi? Quand Dieu dit ici, fais-moi confiance, le cœur humain remet en doute cette parole et préfère se fier à autre chose. Et pourtant, c'est tellement simple. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu me fais confiance, tu verras ma gloire. Oui. Fais-moi confiance. On a des problèmes à faire confiance à ce Dieu. Et le cœur humain remet en doute cette parole de Dieu et préfère se fier à autre chose. Dieu relève la gravité de l'incrédulité dans le psaume 78. Prenez le psaume 78. Ce psaume est très intéressant. C'est celui d'Asaph. C'est l'un des psaumes d'Asaph. Et si vous parcourez ce psaume, vous verrez ce que Asaph est en train de dire. Comment les enfants d'Israël ont mis en oubli ce que Dieu a fait dans le passé. Cependant, ils doivent connaître ce que Dieu a fait et raconter à toute la génération, à tous leurs enfants, de génération en génération. Chaque père de famille devait constamment compter à la famille, aux enfants, ce que ce Dieu d'Israël a été et ce qu'il est, ce qu'il a été et ce qu'il continue d'être pour eux. Mais malheureusement, ils ont mis en oubli tout ce que Dieu a fait et ils sont devenus toutes choses. Au verset 40 de ce psaume, il dit que de fois
Ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritaient dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvint pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Des miracles qu'il a accomplis en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Soan. Il ne se souvint même pas de sa puissance. Et regardez Israël. Et ils ont mis en oubli tout ce qu'il a fait en Égypte. Et ils savent, pour leur délivrance, 400 ans d'esclavage. Ils ont fait 430 ans en Égypte. Les 30 ans étaient des années de bonheur parce que Joseph vivait encore. Et après la mort de Joseph, il parvint des rois, des pharaons qui ne connurent ni Joseph, ni ce qu'il a été. Et voyant le peuple qui a commencé à se multiplier de façon extraordinaire, ils ont craint la force de cette démographie. Il faut d'abord réduire en procédant par l'élimination systématique des enfants nouveau-nés. Cela n'était pas suffisant. Il fallait maintenant augmenter les charges de la servitude pour que plusieurs en meurent au cours des corvées terribles et douloureuses pour encore diminuer la démographie. 400 ans. Ce n'est pas 400 jours, ni encore moins 400 mois. Des vies d'esclavage, de servitude, sans repos. Chaque jour il crie, chaque jour il pleure. Père esclave, mère esclave, grand-père esclave, arrière-grand-père esclave, etc., 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 des générations de 400. Donc une génération, un peuple d'esclaves. Mais comment Dieu est intervenu pour délivrer ce peuple? Et de façon extraordinaire. Et même dans sa grande souveraineté, a permis au peuple de quitter l'Égypte en s'emparant de toutes les richesses égyptiennes. Équivalent à tous les salaires que les Égyptiens leur devaient durant les 400 années de travail. Voyez comment Dieu il agit. Allez, ils sont sortis, dépouillant totalement l'Égypte. Et non seulement de telles œuvres extraordinaires, la mer Rouge s'est écartée et le peuple a traversé à sec. J'aime bien le psaume 114 qui relate un peu ce qu'Israël est devenu. Et lorsque l'Israël est sorti d'Égypte, et lorsque Israël s'est séparé d'un peuple barbare, il est devenu le sanctuaire de Dieu. Et en tant que sanctuaire de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme les agneaux. Qu'as-tu mets pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière. Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Et vous collines comme des agneaux. Tremble devant le Seigneur ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Dieu peut tout. Dis à ton frère, Dieu peut tout. La mer s'est enfuie.
littéralement s'est enfui devant Israël qui est devenu le sanctuaire de Dieu. L'esclave d'hier, le malheureux d'hier, le pauvre d'hier est devenu le sanctuaire, là où Dieu habite, au point que la mer, le voyant, s'est enfuie. Le Jourdain recula. Quant aux montagnes, elles sautèrent comme des brebis et les collines comme des agneaux. C'est magnifique ce psaume. Il est chanté lors des fêtes de Pâques en Israël. Pour remémorer et revivre les actions extraordinaires que Dieu a faites avec son peuple en Égypte et pendant la marche jusqu'à l'entrée triomphale, la terre promise. Mais toutes ces choses qui ont été faites, le peuple les a mis en oubli et a commencé à irriter l'Éternel. Il ne se souvient pas de sa puissance. Du jour où il les délivra de l'ennemi. Le psaume 78, 43, des miracles qu'ils accomplissent en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de soins. L'incrédule oublie très vite la puissance manifestée de Dieu à son égard dans un passé même récent. Dans un passé même récent, l'incrédule va oublier cela. Ce soir, que Dieu vienne nous secourir au secours de notre incrédulité. Au secours. Même les miracles récents, les prodiges récents, est mis en oublier. Allez, ce Dieu-là. Non. Et vous les voyez en train de s'apitoyer, de pleurer, de se lamenter, de pleurnicher, comme s'ils n'ont jamais été touchés par la main puissante et souveraine de Dieu. Chers frères, faites-en très attention. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde de difficultés, de vicissitudes. C'est un monde tumultueux. C'est un monde de pleurs. C'est un monde de deuil. C'est un monde d'affliction. Comparé à la vallée de Baca. La vallée de Baca. Mais ce que Dieu veut, en traversant cette vallée de Baca, il veut que nous la transformions. Le psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. De bénédiction. La pluie la couvre de bénédiction. La vallée de Baca. La vallée de Baca en Israël, c'était la vallée où on jetait à l'époque les carcasses de moutons, tout ce qui était pourriture, tout ce qui était saleté. C'est la décharge municipale de Jérusalem à cette époque. Ça dégageait une odeur désagréable, une odeur nauséabonde. Et il était impossible de traverser cette vallée sans se protéger les narines. Mais la Bible dit heureux. Tel est notre monde. Qu'est-ce qui est bon dans notre monde? Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est important dans notre monde? Un monde de souffrance, un monde de pleurs, un monde d'angoisse, un monde d'agonie, de tristesse au quotidien. Surtout en ces temps de la faim. Où les difficultés se multiplient et s'enchaînent. À peine on maîtrise une telle situation, il y a une autre qui surgit. Dans notre corps, toutes sortes de pathologies.
à peine on découvre une telle chose, on dit, monsieur, faites attention à vos reins. Monsieur, faites attention à votre cœur. Monsieur, faites attention, le diabète est en train de monter, le taux de glycémie, etc. Et on sait maîtriser telle chose apparaît. Et finalement, on ne sait pas comment se comporter. Heureux, heureux, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Amen. 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 L'incrédule oublie très vite la puissance manifestée de Dieu à son égard dans un passé récent. Là où il y a incrédulité, Dieu agit moins. Là où il y a l'incrédulité, Dieu agit moins. Faisons très attention dans votre maison. Ne permettez pas que l'incrédulité s'installe. Ni dans vos cœurs, vous les pères. Dans vos cœurs, vous les mères. Encore moins les enfants. Ne permettez pas à l'incrédulité de s'installer dans notre assemblée. Nous devons résister à l'incrédulité. Nous devons chasser de nos cœurs, de nos vies, l'incrédulité et inviter constamment Dieu à nos côtés. Et croire à sa bonne présence à nos côtés. Là où il y a l'incrédulité, Dieu agit moins. Cela a été le cas avec le Seigneur Jésus en Marc chapitre 6, verset 5. Il dit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et au verset 6, donc Marc 6, 6, il dit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'étonnait de leur incrédulité. Même Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour enseignant. Puisqu'ils sont incrédules, il va dans les villages d'alentour où ils étaient très favorables à Jésus. Viens chez nous. Entre chez nous. Ils avaient plus le cœur ouvert, réceptif pour accueillir le Seigneur. Évitez que l'incrédulité s'installe dans votre maison. Même quand vous avez les possibilités d'éduquer vos enfants dans de meilleures conditions, en leur donnant le minimum, ce dont ils ont besoin. Le petit déjeuner le matin, le déjeuner à midi, le dîner, le goûter à 16h. Oui, l'habillement, tout. Mais il faut chaque fois les amener à manifester chaque fois la foi. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Parce que demain, ces enfants se détacheront de vous. Et ils seront quelque part seuls. Et confrontés à certaines réalités où il faut manifester la foi. Timothée avait appris cela. La foi qu'il a reçue de son père et de sa grand-mère Loïs et de sa mère Eunice. Paul l'exhorte à garder cette foi. Et cette foi sincère. Nous devons communiquer la foi à nos enfants. C'est à toi la femme qui est plus forte spirituellement, avec sagesse. Amenez monsieur à la foi. Et si c'est l'homme, amène avec sagesse madame à la foi. Chérie, c'est vrai ce que tu dis, c'est trop compliqué. On ne sait où tourner le dos, les regards. Mais comptons sur notre Dieu. Ayons les regards fixés sur lui. Il est le Dieu des miracles. Même dans le désert, il agit. Un pasteur, un missionnaire nous disait qu'il était
élevé dans une famille pauvre, très pauvre. Et même le jour de Noël, ils n'avaient plus rien à manger. Mais la foi de cet homme a poussé toute la famille à poser le couvert. Il dit, madame, fais la table. Jour de Noël. Ils ont fait la table. Ils ont mis le couvert et tout cela. Et le père de la famille dit, passons à table. Et il invite les enfants, madame, tout le monde. Et madame connaît la foi de son époux. Et elle partage pleinement la foi de son époux. Et le papa dit à table, venez à table. Tous à table. Et le père dit, prions, rendons grâce au Seigneur. Alors cet homme qui nous contait la scène, il était tout petit. Mais voyou, il dit son père le battait tellement que son dos était comme le drapeau des États-Unis. Plusieurs États. Et il dit, quand son père a commencé à prier, à rendre grâce, il a ouvert un œil. Il dit, un comédien. Papa est un comédien. Où est la nourriture? Rien. Rien. Un comédien. Il dit, il faisait son œil pour se moquer de son père. Il n'y a rien. Jour de Noël. Et quand il a rendu grâce, les assiettes vides. Et puis ils sont restés 5 minutes. 10 minutes. Il dit, bon, remercions le Seigneur pour ce temps passé autour de ce repas. Il dit, il a ouvert un autre œil. Il dit, mais cet homme, c'est un théâtre, il fait du théâtre, lui. Qu'est-ce qu'on a mangé? Qu'est-ce qu'on a vu? Et puis on va remercier le Seigneur. Et le Père dit, merci Seigneur pour ce temps que nous venons de passer. Il dit Amen. Quand il a dit Amen, maman a dit Amen. Et les autres qui avaient la foi disent Amen. Ils entendent la porte sonner. Pam, 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 pam. Il sort, il regarde. C'est le voisin qui dit, mais écoutez, nous avons invité des amis à partager avec nous le repas de Noël, mais ils sont tombés en panne, ils sont à 200 km de nous, et ils ne pourront pas manger tout ce que nous avons préparé. Est-ce que ça vous plairait de partager? On en a tellement qu'on ne sait pas, on risque de jeter. Est-ce que ça vous plairait de partager le peu avec nous? Et dit oui, nous avons déjà rendu grâce. Nous avons déjà rendu grâce. Nous avons rendu déjà grâce. Dieu peut tout. On acclame le Seigneur, Dieu peut tout. Et il nous disait, ils ont mangé, cela suffit pour le déjeuner, le dîner, et le lendemain, un peu de restant pour le petit déjeuner des enfants. L'enfant a grandi, il disait qu'il a grandi dans une telle atmosphère de foi où l'incrédulité n'avait pas sa place. Ça a bâti le reste de sa vie et de tout son parcours ministériel. Chers frères et sœurs, ne laissons pas de place d'incrédulité dans notre maison. Non. Là où il y a l'incrédulité, Dieu agit moins. Et il n'agit même pas. Il faut le chasser afin que la foi puisse s'installer durablement pour voir Dieu en action. Une des causes profondes de l'incrédulité est liée à la méconnaissance des Écritures. Sachant que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand on a une méconnaissance de la parole de Dieu, et qu'on ne croit même pas à l'authenticité des Saintes Écritures, comme quelqu'un l'a demandé, a dit à un serviteur de Dieu, il dit, votre livre, il est plus vieux. Le livre, votre Bible, c'est un vieux livre. Il n'est plus réel.
On ne croit plus à cela, c'est dépassé. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne croient pas. Alors l'homme de Dieu lui a dit, entre vous, le soleil et la Bible, est-ce que le soleil, qui est plus vieux que vous, plus vieux que nous, ne continue pas d'éclairer? Est-ce que le soleil continue d'éclairer ou pas? Il a vieilli, il a existé longtemps, mais il continue d'éclairer. La Bible continue d'éclairer, de sauver bien des cœurs et de sauver bien des vies. Alléluia! Alléluia! La Bible continue de nous éclairer, quel que soit son âge. Le plus vieux livre, comme j'aime bien le dire, de la terre, mais son contenu est plus actuel que n'importe quel journal que l'on vient d'éditer. Et sa parole, elle est vraie, capable de transformer, de changer, de bouleverser et de donner une nouvelle orientation à toute une vie. Toute personne qui s'approche de cette parole, croyons à la parole. Ne laissons pas l'incrédulité s'installer dans nos cœurs, dans nos maisons, dans notre assemblée, le chant de Dieu. Non, 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 les frères, mes sœurs, par les compassions de Christ, je vous en supplie, ne donnons pas une parcelle de place à l'incrédulité dans notre assemblée. Les difficultés du moment risquent de nous emporter. Les problèmes du moment risquent de t'emporter. Si tu donnes une place à l'incrédulité, la foi est étouffée. Satan prendra le dessus sur ta vie et ta destinée sera compromise. Tu seras dans la confusion la plus totale, sans aucune réponse. Croyons aux Écritures. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est clair que plus nous nous éloignons de la Bible, notre foi en Dieu, notre connaissance de Dieu sera liée à d'autres sources que ce que Dieu a mis à notre disposition. Si ta foi s'éloigne de la Bible, elle se nourrit comment? Notre foi a besoin d'être nourrie. J'aime dire, quand je suis avec les jeunes étudiants, ils disent, pasteur, quel est votre secret? Je dis, mon secret est simple. Nous connaissons tous les difficultés sur la terre. Le pasteur connaît, l'évangéliste connaît. Il n'y a pas d'homme et de personne sur la terre qui peut dire qu'il est exempt de toute difficulté et de toute confusion. Nous en connaissons. Tous. Peut-être à des degrés moins. Mais ce qui fait ma force, c'est le livre de Dieu. Le livre du bonheur. Et quand ça commence à chavirer, je lis Hébreux chapitre. Tous les livres d'Hébreux. Et je lis Hébreux chapitre 11. Oh, je lis et je relis. Et je me nourris de toutes ces paroles de foi. Et je reprends l'assurance. Disant que Dieu, il est encore Dieu. Et il peut encore faire. Il peut encore faire. C'est pour cela, je vous exhorte les frères, ne permettez pas que votre foi soit nourrie par autre chose, mais que la parole de Dieu, le lait spirituel, soit votre choc, votre nourriture au quotidien. C'est pourquoi il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Frères, ayons le temps pour le livre du bonheur, le livre de Dieu. Privons, éliminons certains éléments détaillés de nos vies. On vient du service, fatigué, et mettez-moi la télévision, je vais regarder cette chaîne. Les femmes aiment les séries de mensonges qui sont dites dans certaines télévisions, dans certains films, des mensonges.
Et ils prennent plaisir. À peine leur douche, ou bien ils arrivent net, elles déposent le sac net, ils allument pour voir telle chose, telle chose, telle chose et telle chose, et prennent le temps. Même pas le temps de jeter un coup d'œil à la cuisine pour savoir qu'est-ce que la bonne a fait pour le mari. Qu'est-ce que tu as fait? Amène le repas. Et puis elle va se lever pour aller goûter et dire, mais tu n'as même pas mis ça. Elle va commencer à sermonner la pauvre servante qui n'est pas l'épouse de monsieur. L'homme a tellement parlé qu'il est obligé de se tourner vers la servante pour faire des remontrances, comme si elle était l'épouse. Toi aussi, parce qu'il ne veut pas que la nuit soit gâtée. Toi aussi, maman t'a dit de faire ça, pourquoi tu ne fais pas ça? Mais c'est même pas de gaieté de cœur. Faites très attention. Apprenez à faire la part des choses. On ne dit pas de vivre comme des moines dans des monastères, non. Mais sachons faire la part des choses. Alimentons notre foi par la bonne parole du Seigneur. Lisons-la. Revenons à la parole, les frères. Revenons au livre sacré. Revenons à ce vieux livre qui est clair, qui nourrit encore, qui nous dit des vérités fondamentales, qui est une mine intarissable. Oui, si nous nous retournons à nos bases, la méditation quotidienne de la parole de Dieu, notre foi sera éclairée par la parole et suffisamment forte pour saisir les promesses de Dieu. Dieu peut tout. Oui, il peut tout. Si tu ôtes l'incrédulité, si tu ôtes le doute, si tu ôtes tout ce qui t'éloigne de la parole de Dieu, tu les éloignes et que tu invites la parole, tu invites la présence de Dieu, Dieu peut faire ce que tu attends de lui qu'il fasse en ce moment même. Alléluia. 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 Dis à ton frère, incrédulité, sors. Incrédulité, va-t'en. Alléluia. Le deuxième élément qui empêche de voir Dieu, c'est le faible recours à la prière et le jeûne. On va terminer là avec ces 2 points, il est 20h30 déjà. Le faible recours à la prière et au jeûne. La prière et le jeûne sont très importants. Là où l'Église est moins engagée dans le jeûne et la prière, moins elle verra la main de Dieu. Dans la Bible, tout ce que Dieu a utilisé étaient des hommes de prière et habitués au jeûne. On ne gêne pas parce qu'on a un problème. C'est quand on a des difficultés qui ressemblent au temple, à ce temple-là, qu'on cherche à faire Esther, qu'on cherche à faire Gédéon, ou bien qui? Daniel, on cherche à faire qui? Élie, on cherche à faire tout ce que les prophètes ont fait. C'est comme si on était surpris. Et quand la situation est réglée, on retombe dans notre routine habituelle. Non. Le jeûne, la prière doivent faire partie de notre quotidien. Je passe un moment, un mois, je prie, mais je sens qu'aujourd'hui, je dois encore me consacrer plus à la prière sans manger. Ce n'est pas parce que j'ai un problème.
Mais c'est pour étayer et soutenir ma piété personnelle. Nous avons pris le temps d'habituer le peuple de Dieu aux semaines d'accentuation spirituelle. C'est de très bonnes choses. Mais regardez, chaque fois qu'on finit en sanctification spirituelle, les semaines qui viennent là, l'église est totalement vide. Quel est le but alors de ces semaines d'accentuation spirituelle? Si c'est pour faire la sanctification spirituelle, et puis les semaines qui viennent, les mois qui viennent, l'église est vide, à quoi sert de faire de toutes ces choses? On devient comme les autres, qui pêchent un an, et ils ont un seul mois pour se purifier. Il n'y a pas de différence. Donc on n'a pas à se moquer. Non. C'est leur logique, c'est leur théologie, c'est leur compréhension des faits. Et c'est par là qu'ils renforcent leur foi à eux. Mais si nous attendons le mois où on fait sanctification spirituelle, on vient, on remplit le temple. Regardez dans toutes les églises de la place. Écoutez les émissions, les chaînes de radio chrétiennes. Vous serez enivrés des programmes. Programme ci, programme ça, programme ceci. Et il y a malheureusement beaucoup de frères et sœurs qui prennent plaisir à tous ces programmes. Et c'est eux qui ont des problèmes. Ça ne finit jamais. Apprenons, s'il vous plaît, à avoir une piété réfléchie, une piété spirituelle. Quand on fait une semaine spirituelle, c'est pour donner un coup de pouce à notre spiritualité, pour continuer de travailler, de servir, de témoigner. On ne fait pas semaine spirituelle pour couper ce mois-là et puis pour attendre l'autre mois. Et notre piété, notre engagement vis-à-vis de l'Église, notre service, notre ceci et notre cela vis-à-vis de l'Église, notre responsabilité vis-à-vis de l'Église. Si nous voulons voir Dieu, apprenons justement à faire constamment recours à la prière. L'Église primitive, vous savez, quand vous prenez Actes des Apôtres, apprenez à lire toutes ces choses. Ça fortifie la foi. Comment ils agissaient? Ils étaient chaque jour assidus au temple. Il n'y avait pas un programme spécial de restauration. Ils étaient chaque jour restaurés. Et ils étaient chaque jour au temple. Alors l'incrédule dira, ils n'avaient que ça à faire. Nous là, on travaille. On quitte 5 h du matin, on s'en va au plateau, on travaille. Et puis on vient à 18 h. Les bouchons font qu'on arrive tard, on est fatigué. Nous, on va venir chaque matin ici au temple pour faire quoi? Quand vous avez de tels raisonnements, quel miracle vous voulez attendre de Dieu? Quand vous parlez comme ça, et vous oubliez que le Saint-Esprit est notre partenaire, c'est une personne. Elle est à côté de nous. Ce n'est pas une simple influence qui vient de temps en temps et puis partir. Il faut avoir une bonne compréhension du Saint-Esprit. On va parler de ça, mais on ne va pas toucher ça aujourd'hui. Parce qu'il est déjà l'heure, on va prier. Mais elle est là, une personne. Et nous disons toutes sortes de choses. Et on dit, je veux que tu fasses quelque chose pour moi, oh Dieu. Le Saint-Esprit est le bras de Dieu. C'est l'agent exécutif. Et tu racontes n'importe quoi et tu veux que lui, il n'a qu'à rapporter ça à Dieu pour qu'il fasse. Attention à notre théologie et à notre compréhension des choses. Jeûne et prière. Les apôtres étaient chaque jour au temple. Aux assemblées de Dieu, c'est un programme important que nos aînés ont fait. Ce n'est pas chaque jour. Mais dans la semaine, on a 2 jours. Mardi, jeudi et le dimanche, on vient pour adorer Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont banni mardi,
Ils ont banni jeudi. Et ils viennent dimanche pour aller adorer Dieu à la messe. Puis on vient. C'est quelle histoire ça? Nous avons tous oublié Actes des Apôtres. Nous avons tous oublié. Nous avons mis en oubli le psaume 68. En oubli tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu veut. Nous avons tous mis en oubli ce qui a fait notre force jusqu'à aujourd'hui. Et nous voulons que Dieu soit à nos côtés. Et puis quand on fait ça, il agisse. Prière. Notre Seigneur, même notre Seigneur, qui est la parole incarnée, n'a pas négligé cet exercice spirituel. Il a jeûné et prié. Il avait ses heures de prière. Alors que le premier Adam est tombé par la nourriture. Il est tombé par la nourriture. Jésus, le deuxième Adam, le dernier Adam, a triomphé dans un désert par le jeûne. C'est un tombé par la nourriture. Le premier, le dernier Adam, lui, il a résisté par le jeûne. Alors qu'il avait une proposition de changer des pierres en pain. Ayons des moments de spiritualité. Il arrive que le Saint-Esprit vous réveille à 4 heures du matin, 3 heures du matin. Vous n'avez plus sommeil. Malheureusement, c'est le portable qu'ils prennent pour regarder YouTube, Facebook, WhatsApp, quoi encore? Tout ce qui est dedans. TikTok et tout ce qui est là. Alors que le Saint-Esprit t'a réveillé à 3 heures du matin, il t'a réveillé à 4 heures du matin, tu as tenté de dormir et le sommeil ne vient pas, sors dans ton salon, mets-toi à genoux, intercède pour toi, intercède pour l'église, intercède pour ton village, intercède pour ta maison, intercède pour ton pays, intercède pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le monde. Ta journée serait comblée. Parce qu'il veut un dialogue avec toi. Ton Dieu que tu aimes, ton Père, veut te parler. Il veut un dialogue serré avec toi. Nous étions à Budapest pour la réunion. Et à 3 heures du matin, je n'ai plus sommeil. Dans un grand hôtel où on doit dormir les pieds écartés. Comme ça. Et puis ronfler. Sommeil ne vient pas. Ici encore. Dans un grand coin comme ça, on est venu en gentleman. Des grands présidents, sommité d'Assemblée de Dieu. Pour une réunion. C'est ça le sommeil encore, tu ne viens pas. J'ai laissé madame et je suis allé dans la salle d'eau. Prier jusqu'à 6 heures du matin. Parce que c'est ce que le Seigneur voulait. Il veut que je parle avec lui. Et il voulait me parler. C'est ça, il faut écouter les frères. Il faut écouter ce qu'il te dit. Il faut obéir parce qu'il veut faire quelque chose. Et c'est plus tard que j'ai compris pourquoi on devait prier ainsi. Chers frères et sœurs, ne soyons pas des habitués des semaines spirituelles qui viennent nous booster, on se réveille et puis on s'éteint. Non. Quand le chemin spirituel vient et qu'on est réveillé, avançons. Avançons. N'éteignons pas le feu, n'éteignons pas la flamme, n'éteignons pas le zèle. Mais avançons et avançons. Jésus a prié
il a triomphé du diable par le jeûne. Daniel a prié. Esther a prié. Josaphat a prié. Les apôtres ont prié. Acte 3, ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, Pierre et Jean. Acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla, assemblée trembla. Jacques 5, 16, la prière fervente du juge a une grande efficace. Et il va parler d'Élie. Jacques 5, 17, 18, qui était un homme ordinaire. Et comment il a prié et la pluie est tombée. Il a prié pour ne pas qu'il pleuve et il a prié pour que la pluie tombe. Il dit, il est un homme comme nous. Pourquoi Dieu n'est pas visible dans ma vie? Si Dieu peut, pourquoi est-il peu visible dans ma vie? Oui, parce que tu ne pries pas assez, tu ne gênes pas, tu ne cherches pas la face de Dieu, parce que l'incrédulité s'est imposée à toi, parce que tu as une mauvaise théologie, oui, de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu. Tu es assailli par les difficultés de la terre. Mais ce soir, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Qui croit que Dieu peut tout? 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 Si Dieu peut tout, revois ta spiritualité. Ton premier amour que tu avais quand tu connaissais le Seigneur tout jeune. Reviens à cela. Caleb a rappelé ces choses à Josué. Il dit, Josué, tu te souviens de ce que Moïse a dit de toi et de moi? J'avais 40 ans. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Mais je suis encore vigoureux, capable de sortir pour combattre et de rentrer. Donne-moi cette montagne qui fait partie de l'héritage. Et j'irai conquérir cela à 85 ans. Quel âge avez-vous? Dans la foi. On se nourrit de ça. Nous, on est des vieux chrétiens. Il y a longtemps, on est dans la foi. Mais si tu es longtemps dans la foi, montre-nous les œuvres. De cet arbre planté auprès de courants d'eau porte ses fruits à chaque saison. Ce n'est pas des saisons. Les fruits des saisons de 40 ans, ce n'est pas les mêmes fruits des saisons de 85 ans. Porte les fruits. Ma soeur, porte les fruits. Mon frère, porte les fruits. Il faut que Dieu soit présent et que tu le vois à tes côtés jusqu'à ton dernier souffle. Même à ton enterrement, qu'on le voit. À tes funérailles, qu'on le voit. À ton enlèvement, que tu prennes part. Parce qu'on ne mourra pas tous, mais on sera enlevés. Mais que Dieu soit là et qu'on le voit. Dieu peut tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tenez-vous debout, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous avons annoncé ta parole dans la faiblesse de la chair. Ah Seigneur, qui sommes-nous? Mais ce soir, tu nous as rassemblés pour que nous puissions être enseignés et que nous soyons éclairés, car tu veux que nous fassions des exploits avec toi. Tu veux nous montrer encore ta grandeur, ta puissance, ta capacité. Seigneur, encore ton pouvoir, tes œuvres. Oh Seigneur, tu veux nous partager avec nous tes miracles, tes œuvres, tes prodiges pour notre génération.
Oh Seigneur, c'est pourquoi tu as pris ce temps de nous instruire. Bénis cette parole dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, et donne-nous à prendre des décisions réelles qui pourront nous amener à nous améliorer dans notre spiritualité, dans notre attachement à ta personne, et faire tout pour ta gloire, et te donner le temps d'agir pour que chaque jour nous vivons les miracles quotidiens. Bénis cette parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je reconnais. C'est pas ici où on met, monsieur. C'est pas ici où on met. D'accord. Je reconnais. Alléluia. Que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Oh, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Nous allons prier. Ah, l'incrédulité. 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 C'est un péché. C'est un péché. Et nous allons demander pardon à Dieu pour notre incrédulité répétée. Nos incrédulités répétées. Répétées, je dis bien répétées. Quand Dieu nous a confondus, quelquefois, et on a honte. Et puis demain encore, on reprend. Nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir. Alors, prenez la position que vous voulez. Chacun, en ce qui le concerne, soyez naturel, soyez honnête, soyez vrai. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît nos cœurs, qui connaît nos vies. Ne cachez rien. Les murmures, le doute au sujet de telle chose, au sujet de telle autre chose, même sur la personne de Dieu, sur ses miracles, sur ses œuvres, même sur l'enseignement de la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur. Groupe musical, priez le Seigneur aussi. Priez aussi le Seigneur. Parce que Dieu veut que nous soyons guéris et ne jamais donner de place à l'incrédulité dans cette assemblée, dans notre maison, dans nos foyers. Non, pas d'incrédulité, pas de place. Prions ensemble le Seigneur. Priez, 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 priez. Priez. Prenez la position que vous voulez. Si vous voulez marcher, marchez. Si vous voulez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Et demandez vraiment, Seigneur, de nous pardonner de toutes nos incrédulités, nos doutes. Nous avons révolté Dieu. Oui, que deux fois, ils se révoltèrent contre lui dans le désert.
Pendant que je parle et je parlais, tu sais comment tu t'es révolté contre Dieu. Et tu as pris des décisions. Désormais, moi je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ci. J'ai fait, et puis Dieu jusqu'à présent, il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas entendu. Non, 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 à partir de maintenant, et tu t'es révolté dans ton cœur contre Dieu. Et cela s'est traduit dans ton comportement. Dans ton comportement. Allez, prie. N'attendez pas que je prie au micro pour que vous priez. Actuellement, c'est un combat personnel entre vous et Dieu.